Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire. J'espère que cette histoire va vous plaire. Bonne écoute. Jacob, le menteur. Isaac était devenu vieux. Sa vue avait tellement baissé qu'il n'y voyait plus rien. Il appela son fils aîné, Ésaü. « Je suis vieux. Je ne sais combien de temps il me reste à vivre. Pars à la chasse et prépare-moi un plat appétissant, comme je les aime. Puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü. « Mon fils, écoute-moi bien et fais ce que je te recommande. Rapporte-moi 2 beaux chevreaux. Je préparerai pour ton père un repas comme il les aime. Tu lui porteras et il te donnera sa bénédiction avant de mourir. » Quelle ruse peu honorable! Jacob obéit à sa mère. Rebecca l'habilla des vêtements d'Ésaü. Avec les peaux de chevreau, elle lui recouvrait les bras et la partie du cou. Elle lui mit le plat entre les mains et Jacob alla trouver son père. Isaac trouva étrange que Jacob ait trouvé du gibier si vite. Il se posa aussi des questions sur la voix de Jacob qu'il ne reconnut pas comme celle d'Ésaü. Alors il lui demanda. « Tu es bien mon fils aîné Ésaü ?»« Oui, répondit Jacob. »« Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha, embrassa son père et Isaac lui donna sa bénédiction. « Que le Seigneur te donne la rosée qui tombe du ciel, les riches produits de la terre, du blé et du vent en abondance. Que les nations soient à ton service, que des peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, qu'ils s'inclinent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. » Jacob partit. Ésaü entra, demanda sa bénédiction. « Qui es-tu » demanda Isaac. « Je suis Ésaü, ton fils aîné. »« Mais alors, qui est celui qui a chassé du gibier ? C'est à lui que j'ai donné ma bénédiction, et elle lui restera acquise. » Amen. Moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que Jacob, en volant le droit d'aînesse à Ésaü, il a pensé qu'à la bénédiction. Et en faisant ça, il a commis un gros péché devant Dieu. Voilà ce qui m'a choqué dans cette histoire. Avant de prendre une décision, assure-toi que Dieu est de ton côté. Ça t'évitera de gros ennuis. Sois béni.